qu'est-ce que tu m'amènes debout? Ouh, un beau Mavic R2. Impeccable. Allez, c'est bien. Bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Et bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un drone d'une marque complètement inconnue. Voilà, DJI. Alors je connais pas du tout. Bon, je déconne, c'est bon. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau Mavic R2, donc qui succède au Mavic R1. Voilà. Donc je pourrais pas faire la comparaison avec le Mavic R1 puisque je ne l'ai pas. Mais je vais vous parler un petit peu de ce drone. Je ferai pas une revue professionnelle comme Hubert L, Gauthier Veltri ou la chaîne Mon Sport. Hein, bien entendu, je ne suis pas à ce niveau-là pour ce genre de drone, surtout sur ce qui est vidéo, photo. Moi, je vais vous parler de cette machine en tant que drone. Voilà. Bien entendu, le Mavic R2 est un drone de prise de vue, de la prise de vue poussée. Hein, c'est pas, voilà, c'est pas un jouet à ce niveau-là. Il y en a qui considèrent ça comme des jouets, mais bon, c'est par rapport à tout ce qu'on présente d'habitude, c'est pas un jouet, c'est un drone de prise de vue. Mais avant de faire de la prise de vue, avant d'enclencher le mode photo ou le mode vidéo, sur une machine comme ça, il faudrait déjà pouvoir le faire voler. Et beaucoup de gens achètent des drones chers et n'ont jamais fait voler un drone de leur vie. Alors c'est soit ça passe, soit ça casse. Et généralement, ça casse. Donc il faut bien vous rendre compte que vous avez 850 € en main avec ce drone, ce qui est déjà pas mal. Alors, est-ce judicieux d'acheter ce drone par rapport à ce que vous ferez en vidéo ou en photo? Après, c'est vous qui voyez. Néanmoins, quel que soit votre choix, il faudra bien que ce drone vole pour pouvoir faire des prises de vue aériennes, puisque c'est le but de ce genre de drone. Donc moi, ma revue consistera essentiellement à vous le présenter rapidement et dans une autre vidéo, à le tester en vol, voir ce qu'il donne. Par rapport à ces petits congénères ici, qui sont principalement des concurrents. Donc d'ailleurs, je ferai des battles entre tous ces drones. Ça vaudra le coup de voir si vous devez mettre seulement 400, 500, 600 € maximum, ou si vous devez mettre à partir de 800 € pour un drone comme ça. Voilà. Alors tout de suite, ce Mavic R2 en fait arrive dans une boîte relativement simple. Alors moi je l'ai commandé sur le site DJI, donc je vous mets le lien du site DJI de ce drone. En fait je l'ai reçu en une dizaine de jours sans problème, hein, voilà, pas beaucoup de traitement, une semaine de traitement, 3 jours. Et puis il était là, donc ils avaient du stock, donc c'est pas mal. Et puis en plus sur le site DJI, vous êtes réellement tranquille niveau garantie, voilà. Alors il arrive là-dedans, hein, tout simplement, c'est tout là-dedans, il n'y a rien de spécial, la boîte est assez fade. J'ai déjà vu beaucoup mieux en termes de packaging. En fait, quand on voit le PowerEgg X que j'avais présenté, c'était bien plus luxueux et il était aussi à 850 €. Hein. Notre Mavic R2 arrive comme ceci, hein, voilà. Il arrive bien entendu avec sa radiocommande, donc une radiocommande, je vais vous la présenter après. Elle a un peu changé, hein, on a plus ce genre de petite radiocommande comme on voyait avant, là, que tout le monde fait d'ailleurs, même que tous les petits low cost font. Voilà, ces petites radiocommandes où on met le smartphone en bas, c'est bon, le Mavic R2 ne reprend pas ça, et c'est pas plus mal parce qu'on a quelque chose de plus, après, niveau ergonomie, elle est ce qu'elle est, mais c'est quand même plus sympa que ça, je trouve. Le Mavic R2 arrive avec une batterie, donc j'ai pas pris, quand je l'ai commandé, j'ai pris la version simple. Hein, j'ai qu'une batterie, j'ai que le drone, voilà, hein, j'ai pas une version combo avec plusieurs batteries et tout. Donc le drone est alimenté avec une batterie 3S, donc 11 volts 1, en 3500 mAh, et le constructeur vous annonce donc une autonomie de 34 minutes. Alors, sachez que pour avoir 34 minutes de vol réel, il faut avoir des conditions optimales, c'est-à-dire pas un brin de vent, une température qui n'excède pas certains degrés, je ne sais pas combien, mais bon, faut pas qu'il fasse trop chaud, faut pas qu'il fasse trop froid. Ce sont des tests qui ne sont peut-être pas réalisés dehors, j'en sais rien, bref. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à la fin de cette vidéo, je vous mets
l'autonomie en stationnaire dehors avec pas de vent. Et vous verrez qu'on arrive seulement à 28 minutes 40. Donc on est loin des 34 minutes. Certes, je n'avais fait qu'un cycle de batterie avant. Donc ma batterie n'était pas tout à fait rodée. Il faut au moins 3 cycles pour roder une batterie. D'ailleurs, quand vous avez une batterie, je vous le dis tout de suite, si vous êtes débutant, vous chargez votre batterie à fond, mais surtout, 3 fois de suite, ne la déchargez pas totalement. N'allez pas jusqu'au bout. Arrêtez à 40%, 50%. Et rechargez-la et déchargez-la au moins 3 fois comme ça. Et après, voilà, vous aurez un cycle complet de batterie et une autonomie qui sera correcte. Le drone arrive avec des hélices. Donc quand il arrive, les hélices ne sont pas montées dessus. Vous allez voir, quand le drone arrive, il est bourré d'autocollants. Les autocollants d'ailleurs, ça c'est une des boîtes où était le chargeur. Voilà, je me suis amusé à tout enlever et donc vous voyez des petits autocollants orange et bleu en fait. Alors tout ça c'était sur les bras. Quand le drone arrive, vous avez des petits autocollants qui différencient les moteurs horaires et les moteurs anti-horaires. C'est-à-dire pour pouvoir placer vos hélices, puisque les hélices ont un sens. Voilà. Donc si vous avez enlevé tous ces autocollants comme moi et que vous devez mettre vos hélices, ça va être tout simple. Sur une des hélices, vous avez un petit rond gris. Je ne sais pas si on le verra. Vous avez un petit rond gris. Et sur l'autre hélice, vous n'avez pas de petit rond gris. Sur votre drone, un moteur a des petits traits gris. Et de l'autre côté, il n'a pas de traits gris. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Petit rond gris sur traits gris. Pas de rond sur pas de trait. Tout simplement. Voilà. Et vous ne pouvez pas vous tromper. Attention, vous pouvez parfaitement vous tromper. Elles se mettent, je peux parfaitement en mettre une. Par exemple, celle-ci, je vais la mettre sur le moteur ici. Voilà. Et ça ne correspond pas du tout. Alors faites très attention à ça. Regardez bien les repères. Voilà. Donc le drone arrive avec 4 hélices à mettre sur le drone et 2 paires supplémentaires. Donc une anti-horaire et une horaire. Voilà. Le drone arrive aussi bien entendu avec son chargeur, donc c'est un chargeur balance, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas besoin d'autre chose, ne cherchez pas midi à 14h, ça charge très bien. Ce chargeur a un port USB, pour recharger vous mettez un des câbles fournis, il y a 2 câbles USB fournis, vous mettrez un des câbles USB et puis vous rechargez votre radiocommande. Alors ce sont tous des USB-C sur ce drone, tout est en USB-C. Et puis vous retrouvez 3 câbles donc pour relier la radiocommande au smartphone, donc Lightning pour iOS et USB normal et USB-C. Voilà. Donc là je vous en montre que 2 parce qu'il y en a un, je vous le montrerai, il est là-dedans. La radiocommande, quand elle arrive, les sticks ne sont pas dessus, ils sont là-dessous. Donc vous le saurez, vous aurez à les mettre ici. Et puis vous en avez 2 supplémentaires, ça c'est pas mal. Et puis pour terminer, le drone arrive avec une petite note des 10 règles à respecter quand vous faites voler un drone. Donc ça, lisez-le, surtout lisez-le. Et puis vous avez les caractéristiques avec une grosse notice, donc c'est tout en anglais. Et puis une notice rapide de démarrage, bon ça c'est assez bien fait, c'est pas mal. Un petit tour rapide du drone. Donc le drone est un drone pliable. Alors tout de suite, un truc que je regrette, donc c'était déjà le cas sur le DJI Mavic Mini. En fait, c'est quand vous le repliez, que vous ayez les hélices ou pas, en fait le drone repose sur ses pieds ici et sur les axes des moteurs. Ça, franchement, pour moi c'est nul. Alors qu'on voit la concurrence qui eux, quand ils sont repliés, il n'y a pas de souci, ils sont sur les pieds, donc c'est bien mieux. Ça franchement, voilà, c'est un peu dommage. Donc pour le déplier, ce drone bien entendu, vous dépliez les 2 bras avant en premier et les 2 bras arrière. Voilà, donc le système de dépliage et de pliage est très bien fait. Disons que c'est sur ressort, donc si vous venez cracher, on ne sait jamais, donc vous ne casserez pas le bras, généralement il va bien revenir sans problème. Voilà, vous n'avez pas un arrêt qui fait que vous pouvez casser quelque chose. Donc le Mavic Air 2, bien entendu c'est un drone à moteur brushless. Vous retrouvez des capteurs de proximité, donc devant, derrière et dessous. Vous retrouvez aussi une LED. La LED est spécifique pour les basses lumières en fait, pour que les capteurs soient efficaces
quand vous êtes dans la pénombre, donc vous pouvez activer l'éclairage en fait, c'est pas mal. Donc bien entendu, détection d'obstacles avant et arrière, mais pas sur les côtés, hein. Vous avez de côté donc une petite trappe où vous allez insérer une carte micro SD. Alors, je vous mets à côté de moi là les cartes micro SD qu'il faut pour ce drone, enfin préconisées pour un drone comme ça. Une autre petite trappe ici, tac, où vous allez retrouver une prise USB-C. Donc cette prise sera pour mettre à jour votre drone sur le PC si vous voulez, ou pour charger vos photos sur votre PC. En fait, puisque ce drone a une mémoire interne de 8 Go, bon il y a un peu moins, il y a 7 Go, il a une mémoire interne de 7 Go justement en cas où vous ayez oublié de mettre la micro SD de l'autre côté, et puis comme ça vous pouvez vous dépanner. Voilà. Donc on retrouve bien entendu une caméra stabilisée sur 3 axes, donc il y a une jolie petite protection ici. Donc pour l'enlever, moi je le mets comme ça, j'appuie là et hop, ça va tout seul. Pour le remettre c'est un peu plus chiant, mais bon ça va quand même. On a un peu peur quand même que ça force dessus, mais bon ça va, hein. Voilà, donc une belle petite caméra qui va filmer en 4K à 60 images secondes. Énormément de choses là-dessus, hein. On est réellement sur du bon matériel. Je vous mets ça à côté de moi, là je ne vais pas en parler. Les pros en parleront mieux que moi. Voilà, donc un drone qui est relativement beau, relativement bien fait. Je regrette toujours cette couleur grise. Bon, il est mieux que le Mavic Mini. Le Mavic Mini en gris clair, vous le mettez sur un ciel nuageux, à 200 mètres, c'est fini, hein, vous le voyez plus du tout, hein. Celui-ci, on le verra, je pense, un petit peu mieux, mais je l'aurais vu encore un peu plus foncé. Plus sur le gris anthracite, voilà, sur un ciel bleu. Des drones noirs, vous les voyez très très bien à 400-500 mètres, vous arrivez encore à les voir si le ciel est très très clair. Néanmoins, attention, vous devez voler à vue, donc à 300-400 mètres, quand vous commencez à baisser la tête pour voir votre écran, puis que vous faites comme ça, vous n'allez plus le voir. Arrêtez, revenez, prenez pas de risque, ça sert à rien. Voilà, donc tout de suite, je vais vous présenter cette belle petite radiocommande. La radiocommande de notre Mavic R2, donc plus rien à voir avec les radiocommandes précédentes en fait. Donc c'est pas plus mal, on revient un petit peu plus à du classique, moi je préfère. Voilà, donc vous retrouvez, elle est assez épurée, hein, il n'y a rien du tout puisque tout se passe sur l'application. Donc vous allez retrouver un bouton on-off ici, donc pour l'allumer en fait, vous appuyez une fois et vous rappuyez longuement une autre fois et là voilà, ça s'allume. Voilà, donc je vais l'éteindre, pareil pour l'éteindre, tac. Vous retrouvez ici un bouton, donc ce bouton sert au mode de vol. Vous avez le bouton, le mode normal, pardon. Vous avez le mode sport, qui est un mode rapide. Donc faites très attention quand vous volez en mode rapide, en mode sport, parce que si vous n'avez pas l'habitude, vous risquez le crash très très vite. Hein, comme je vous le dis, vous ne faites pas voler un appareil photo, vous faites voler un drone au départ, hein. Et vous avez le mode tripode, donc voilà, mode tripode c'est un mode lent spécialisé dans la prise de vue. En fait c'est fait exprès pour que le drone se déplace lentement quand il tourne et tout, pour pas qu'il y ait d'à-coups et tout, donc ça c'est franchement pas mal pour les vidéastes. Voilà, donc je vais remettre ça en mode normal. Vous avez ici le bouton de RTH, donc le drone revient à son point de décollage. Tout simplement. Vous retrouvez ici, bien entendu, les deux joysticks. Donc, bien entendu, cette radiocommande peut se mettre facilement en mode 1, en mode 2, en mode 3 ou personnalisé. Donc, vous allez le faire sur l'application, pas de souci. Donc là, quand elle arrive, par défaut, elle est en mode 2. Donc mode 2 égale à gauche montée et descente du drone, rotation à droite, rotation à gauche. Le stick droit sert à faire avancer et reculer le drone, translater à droite et translater à gauche, tout simplement. Alors une chose particulière, je trouve, sur cette radiocommande, c'est que le débattement des sticks est assez court. Et ça, donc, c'est pas trop mal, mais ça veut dire qu'il faut bien y aller lentement, hein, voilà. On retrouve un bouton ici qui est pour passer du mode photo ou au mode vidéo rapidement sans avoir à toucher à l'application. Et ici, vous avez le bouton FN qui n'a rien à voir avec un parti politique. C'est juste pour personnaliser des fonctions, voilà. Sur la tranche, on a donc le déclencheur photo-vidéo et puis ici, on a la molette pour l'inclinaison de la nacelle, tout simplement. Voilà, donc ici, à l'arrière, on a donc l'emplacement pour les joysticks et ici, le port USB-C pour charger la radiocommande.
On retrouve le port smartphone qui est ici, voilà. Donc on peut déjà mettre une belle bête, mais on peut pas y mettre une tablette. Il faudra vous munir d'un accessoire. Et puis dans ce port smartphone, à l'intérieur, vous avez le câble donc que je vous parlais tout à l'heure. Et ça, franchement, ouais, j'aime pas du tout où c'est placé, hein, voilà. Enfin voilà quoi, tac. Bon, voilà, ça c'est juste pour il y a un emplacement pour ranger une prise, puis l'autre qui se branche. Hein, vous le branchez toujours ici. Voilà, et vous branchez ça sur votre téléphone. Mais franchement, c'est pas du tout. Enfin, moi je trouve pas ça pratique. Et en fait, c'est pas terrible. De même que je vais vous montrer, je vais mettre un smartphone dessus. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà, voilà comment c'est. Donc vous êtes sur le même plan. Hein, que la radiocommande. Donc c'est-à-dire que si vous avez le soleil, eh ben vous allez être obligé d'incliner. C'est franchement pas du tout ergonomique puisque normalement on pilote relativement horizontalement avec la radiocommande, hein, elle est comme ça. Et donc pour voir, on va être obligé de mettre un peu le téléphone comme ça. Donc vous voyez pas bien, mais bon, vous allez être obligé de mettre comme ça. Ils auraient dû faire quelque chose qui s'incline. Franchement, qui s'incline ici parce que c'est pas terrible quoi. Voilà, bon bref, c'est pas trop grave. Bon bah c'est tout pour la radiocommande. Hein. L'application DJI Fly, donc vous la retrouvez facilement, il y a des QR codes, il y a tout ce qu'il faut, hein, où vous tapez DJI Fly, vous pouvez pas la rater sur Android ou sur iOS. Donc ça va vous demander probablement de créer un compte, voilà, pour pouvoir enregistrer votre Mavic Air 2 dans leur serveur et tout le bordel. Et puis donc après, bon, vous n'aurez pas cet écran là au début, vous aurez plein de choses, et puis quand vous aurez cet écran là, après vous aurez la mise à jour à faire. Donc tout de suite après, là, je vous montre la mise à jour. Hein, voilà. Alors l'application du Mavic Air 2, en fait, DJI Fly, je vous conseille d'aller voir la chaîne Mon Sport. Et vous allez voir comme il a présenté l'application, en fait, vous allez voir, c'est de la balle. Hein, si vous voulez vraiment faire de la vidéo, allez voir cette chaîne, c'est franchement bien. Voilà, moi je vais vous la présenter succinctement. Hein. Donc ici on retrouve les zones recommandées, bon ça je vais pas aller dessus, vous avez les fly spots, donc ça c'est les endroits où vous pouvez voler tout bien. Vous retrouvez ici vos albums, le profil et tout, bon ça nous intéresse pas tellement. Hein. Vous avez ici par contre tout ce qui est, ça va vous connecter sur internet et vous pouvez retrouver toutes les astuces, les vidéos, tous les trucs comme ça, voilà, la mise à jour du firmware, enfin tous ces petits tutoriels. Voilà, donc on va sur la vue caméra. Voilà, donc qu'est-ce qu'on retrouve à gauche? On retrouve le décollage auto, donc vous allez appuyer là-dessus et si vous appuyez là, ça va faire un petit rond vert et vous allez décoller, donc faites attention, voilà. On retrouve ici la carte, bien entendu, tac, voilà. Je vais l'enlever. On retrouve ici la télémétrie, donc altitude et distance avec les vitesses. Ici, vous êtes en mode normal. Donc, si je change sur ma radio, là, je suis en mode sport. Et là, je suis en tripod mode. Voilà, tout simplement. Ici, vous voyez décoller avec précaution. Si vous appuyez dessus, vous allez pouvoir avoir accès au paramétrage, donc de l'altitude, de la distance et tout. Voilà. Donc, ça, je reviens en arrière. Donc bien entendu, comme vous pouvez le voir, l'application est en français, donc ça fait un petit mois que c'est en français sur Android, donc ça c'est vraiment bien. Donc ici vous avez tout ce qui est accessibilité au satellite, donc là c'est pas très bon, hein, je suis en rouge en plus. Vous avez la fréquence entre la radio et le drone. Vous retrouvez ici le pourcentage de votre batterie, je suis à 71%. Ici vous retrouvez donc, alors, si j'appuie dessus, voilà, la température de la batterie, la durée de vol, donc ça c'est pas mal. Bon, là je suis à 0, hein, bien entendu, tac. Les trois petits points ici, c'est pour le paramétrage. Alors, en sécurité, vous voyez qu'on peut paramétrer l'altitude maxi, la distance, l'altitude automatique de RTH. Donc ça, faites attention de ne pas être très haut. Hein. Quand vous faites un RTH, 30 mètres, c'est bien suffisant pourvu que vous passiez au-dessus des arbres, s'il y en a. L'actualisation du point de départ, donc ça c'est pour changer le point de décollage ou d'atterrissage quand vous changez de lieu, vous actualisez ça par rapport à où vous êtes. Donc bien entendu, faut être en vol. La détection d'obstacles, donc ça si vous l'activez, ça bipera en permanence. Donc ça c'est un petit peu pénible. Par contre faites attention, moi je l'ai désactivé, mais il faudra faire gaffe. Hein.
Le système d'assistance au pilotage avancé, donc ça c'est l'appareil, il évite automatiquement les obstacles. Hein, si vous faites un mode de suivi puis qu'il y a un arbre, eh ben, en théorie, il devrait passer par-dessus ou l'éviter de côté. Bon, ça on verra bien. Les capteurs, donc tout ce qui est capteur, donc la boussole, l'IMU, voilà, donc ça vous pouvez faire, il faudra absolument le faire de toute façon. Dès que vous avez votre drone, les deux choses à faire en priorité, c'est donc les mises à jour et puis les calibrations de la boussole et les calibrations de l'IMU. Donc c'est vraiment tout simple, hein. Je ne vais pas revenir là-dessus, hein. Ça va tout vous expliquer. Vous avez le déverrouillage de la zone géo, donc ça apparemment c'est pas actif. L'identification à distance, donc qui va être à partir de cette année en fait, hein. Bon, il y a des trucs qui sont repoussés un petit peu en janvier 21, mais bon, sachez que voilà, avec DJI vous serez tranquille en fait. Vous serez aux normes CE, il n'y a pas de souci, hein, pour 2021. Tout sera mis à jour dans l'application. Vous pouvez localiser votre drone si vous le perdez. Hein, je vais vous le montrer, tiens, voilà. Voilà, si vous l'avez perdu, là vous entendez le drone. Tac. Bon, franchement, il vaut mieux le chercher avec la carte GPS, hein, parce que pour l'entendre, je ne sais pas si vous y arriverez. Et paramètres de sécurité avancés, donc ça, juste c'est pour les arrêts d'urgence. Alors faites attention, hein, quand vous mettez les deux sticks en bas comme ça arrête les moteurs. Si vous le faites en vol, c'est le crash total, hein, et là vous le perdez votre drone. Voilà, donc en contrôle maintenant. En contrôle, donc on a les unités métriques en kilomètres ou en mètres. Vous avez le mode de nacelle, soit suivre, soit mode FPV. Donc quand c'est en mode suivre, la nacelle restera horizontale tout le temps, en fait. Même si votre drone se penche, la nacelle, elle filmera horizontalement. Donc c'est le principe de la bonne prise de vue, hein, le principe d'une nacelle stabilisée. Vous avez le mode FPV, c'est-à-dire que là, par contre, la caméra suivra les mouvements du drone, donc c'est un peu plus ce qui ressemble au racer. Permettre la rotation de la nacelle, ça, moi je le mets automatiquement. Étalonnage de la nacelle, donc vous pouvez la calibrer aussi. Les modes de joystick, donc là vous avez le mode 2, le mode 1, le mode 3 personnalisé, et vous avez le petit bouton FN qui est ici, donc ça voilà, moi il est paramétré comme ça, appuyer c'est éclairage auxiliaire, appuyer 2 fois, recentrer nacelle, voilà, je vais vous montrer l'éclairage, voilà, là mon drone clair dessous, hein, vous pouvez le voir, voilà, tac. Et donc tutoriel de vol, et puis voilà. En caméra, donc en photo, vous avez le choix entre du JPEG et du JPEG Plus RAW, donc ça pour les photographes c'est vraiment bien. En 16/9 ou en 4/3, vous avez les histogrammes, vous pouvez les alertes de surexposition, autosync HD photo, tout ça, bon ça vous parlera si vous êtes dans ce domaine-là. Donc voilà, le quadrillage, la balance des blancs auto manuel, donc vous pouvez, voilà, il y a des trucs infinis, vous pouvez faire de la vidéo parfaite, hein, avec ce genre de bestiole, hein. Vous avez le stockage de votre carte SD, les caches d'enregistrement, la capacité maximale de stockage de vidéo cache, enfin bref, je ne vais pas revenir là-dessus. En transmission, vous avez définition HD ou fluide, donc pour votre smartphone, hein. La fréquence double bande, 2, 4 ou 5, 8, bon, voilà, moi je me laisse double bande, là je pense qu'il ne faut pas trop le toucher, ça. À propos, c'est un DJI Mavic Air 2. Et donc vous avez toutes les versions de firmware et tout le tintouin, voilà, tout simplement. Allez, on revient en arrière. On passe à ce qui est niveau caméra. Donc pareil, je vous le présente très rapidement, hein. Alors, on retrouve quoi sur cette application? Donc en mode photo, j'ai le mode photo unique. Donc là, ça prend qu'une photo. J'ai le mode 48 millions de pixels parce que c'est pas... Voilà, il fait 48 millions de pixels, mais il faut l'activer pour faire des photos à 48 millions de pixels. Vous avez le mode Smart intelligent, donc ça, vous verrez bien ce que c'est. Le mode AEB aussi, le mode Rafale, et vous avez la photo à intervalle. Tac, voilà, tous les 10 secondes, ça va faire une photo. Enfin, voilà, c'est paramétrable jusqu'à 60 secondes. Bon, il y a plein de petits trucs comme ça. Je remets ça comme ça. Alors, maintenant, on passe au mode vidéo. Le mode vidéo, donc vous avez du 4K à 60 fps. Vous pouvez aller jusqu'à 24 fps en passant par du 48. Vous avez le 2,7K, donc qui est pareil. Voilà. Et vous avez du 1080 qui est pareil. Tac, voilà. Je vais le remettre en 4K. Alors vous avez la fonction HDR qui n'était pas sur l'autre Mavic Air apparemment. Donc la fonction HDR, c'est de l'ultra haute résolution, hein, je suppose. Voilà, donc en 4K, 24, 25 et 30 fps. Vous pouvez faire aussi en 2,7K et aussi en 1080.
Et vous avez la fonction ralenti. La fonction ralenti, elle, est soit à 120 fps ou soit à 240 fps. Ça, faudra que j'essaye parce que j'adore prendre mes drones quand ils décollent au ralenti. C'est marrant. Donc, il faudra que j'essaye ça. Hein. Voilà, donc je me mets en mode normal. Vous avez tout ce qui est quick shot. Donc là, je peux pas vous les montrer, les quick shots. Vous savez, c'est tous ces petits vols automatiques de suivez-moi, de tourner autour d'un point, de mode spirale, voilà, de selfie, de choses comme ça. Donc là, je vous présenterai ça quand on fera les vidéos de vol. Et vous avez tout ce qui est hyperlapse. Donc ça, ben voilà, ça c'est vraiment pour les gens qui veulent réellement faire de la vidéo aboutie, on va dire. Et on a aussi un mode panoramique apparemment, mais là c'est pareil, c'est pas en vol, donc on verra ça plus tard. Voilà, donc franchement, ben, rien à dire là-dessus. Alors je vais me remettre en mode photo normal là parce que tac. Vous avez bien entendu ici le déclencheur pour faire la photo, voilà. Et vous avez ici bien entendu les dossiers où vous retrouvez vos photos et vidéos. Donc voilà pour l'application. Donc tout de suite, je vous présente la mise à jour du drone rapidement. La mise à jour du drone, donc vous devez déjà enlever la protection de la caméra, surtout enlever-la. Vous allez allumer votre drone, appui court, appui long. Puis vous allez allumer exactement pareil votre radio. Voilà. Vous allez connecter tout ça. Tac. Alors, des fois ça a un peu de mal. Donc je ne suis pas en direct sur cette vidéo, hein, c'est une voix rapportée. Voilà, donc vous mettez l'application, donc vous arriverez sur cet écran et vous verrez donc c'est marqué que vous devez mettre à jour. Donc vous y allez, tac, n'ayez pas peur. Et il y a un très très bon réseau Wi-Fi pour pas que ça plante. Et puis vous faites la mise à jour. Alors bien entendu, le drone et la radiocommande vont s'arrêter et se remettre en route tout seul. Donc n'ayez crainte, il n'y a pas de problème, ça se passe très bien. Voilà, donc une fois que la mise à jour est terminée, vous pouvez aller dehors et aller voler. Alors ce que je vous conseille quand même, c'est d'arrêter le drone, d'arrêter la radio, de tout arrêter et de tout reprendre dehors. Tout rallumer dehors et surtout faites de nouveau les calibrations, il faut absolument le faire. Voilà pour la mise à jour. Une fois la mise à jour effectuée, bien entendu, eh bien, vous allez mettre vos hélices si vous ne l'avez pas fait et puis vous allez faire un essai dehors. Alors juste pour comparer comme ça avant de le mettre en route, donc voici le Mavic Mini, donc voilà le Mavic Air 2. Donc franchement ils se ressemblent énormément ces deux drones, hein, c'est vraiment, c'est un gros Mavic Mini en fait avec bien entendu bien plus de fonctions. Alors justement à propos de ces fonctions, est-ce qu'il vaut mieux acheter un Mavic Air 2 ou un Mavic Mini? Donc ça, ne vous posez pas la question comme ça. Hein. Déjà, c'est pas du tout le même prix. Là, on est à 400 €, là, on est à 800, donc c'est carrément le double. Les fonctions sont bien plus abouties. Tout ce qui est vidéo, photo, vous allez avoir un truc complètement complet en fait avec ce drone. Alors que le Mavic Mini, c'est déjà plus restreint. Hein, voilà. Hein. Le Mavic Mini s'adressera plus à des gens qui partent en famille par exemple et qui disent bah tiens j'emmène mon drone et puis je vais photographier et puis faire 2-3 vidéos sympas où on va pique-niquer. Voilà, ça s'adresse pas à des gens qui vont faire du montage vidéo à outrance et des choses comme ça. Hein. Donc voilà, ça c'est 400 balles. Donc si vous voulez faire de la petite vidéo sympa, prenez ça. Ne prenez pas ça, c'est pas la peine. Hein. Par contre, si vous voulez vraiment faire quelque chose de poussé, soit en photo, soit en vidéo, eh bien, il faut vous poser la bonne question. Est-ce que vous devez mettre 850 balles là-dedans, ou alors 600, ou alors 450, dans des machines probablement moins performantes niveau vidéo, même peut-être niveau drone en lui-même, elles seront un peu moins bonnes, bien entendu. DJI, c'est DJI, ça reste DJI, hein, y a pas le choix, on n'a pas le choix. Hein. Mais vous le payez, le DJI. Voilà, donc il faut bien vous poser les bonnes questions. Avez-vous le budget et est-ce nécessaire de mettre ce budget pour acheter ce genre de machine? Donc c'est pour ça que je ferai des battles entre toutes ces machines. Hein, franchement, bon, peut-être pas avec celui-ci, mais avec la nouvelle version 2020 que j'aurai courant juin. Voilà.
Je ferai des battles, comme ça je pourrai vous montrer ce que lui donne. Qu'est-ce que donne un plan vidéo avec ce drone et qu'est-ce que donne ceux-là. Et là vous vous direz, ah bah ouais mais moi je veux faire de la super vidéo, je vais mettre le prix. Voilà. Ou alors vous allez dire, oh bah celui-là il me suffit, je mets ça. Voilà. Hein, c'est comme ça, si on compare pas, si on fait une revue sur un DJI sans comparer les challengers derrière, ça ne sert strictement à rien. Voilà. Allez, tout de suite on va mettre le drone en route. Alors, on va déjà mettre les hélices. Donc, le fil bleu sur le bouton bleu. Alors faites bien attention qu'elle soit bien clipsée. Hein. Donc bien entendu, c'est toujours en diagonale. Celle du moteur arrière gauche va correspondre à celle du moteur avant droit. Hein. Et pareil pour l'autre. Voilà, allez, tac, on met ça. Alors c'est quand même pratique hein, ces hélices là. Hein. Voilà, donc les hélices sont dessus. On va le mettre ici. On va pousser ça un petit peu quand même. Toujours être prudent. On va allumer le drone. Alors sachez qu'avant, on allumait la radiocommande et le drone après. Là j'ai essayé, franchement il n'y a aucune différence. Vous pouvez allumer l'un ou l'autre, ça passe. Hein. On allume la radiocommande, un appui court, un appui long. Voilà, la radiocommande s'allume. Voilà, donc j'ai le retour vidéo, tout va bien, donc bien entendu je ne vais pas décoller ici. Donc attention, hein, une fois que vous avez fait la mise à jour, éteignez tout, rallumez tout et refaites toutes les calibrations, même si ça ne vous le demande pas, c'est plus prudent. Faites les calibrations de l'IMU, donc l'IMU c'est la gyroscopie du drone, hein, c'est pour que le drone reste bien horizontal. Et faites la calibration de la boussole pour que le drone ne soit pas désorienté dans l'air. Voilà, mais refaites-le systématiquement dès que vous avez une mise à jour, soit une mise à jour de l'application, soit une mise à jour du firmware, refaites les calibrations. Il y en a beaucoup qui disent « Ouais, mon drone il va plus, machin, bidule », tout simplement parce qu'ils ont pas refait les calibrations. Voilà. Pour mettre en route les moteurs, ou pour le faire décoller. Bon, c'est dommage, ça parle encore en anglais. Hein. En fait, là, il trouve les satellites. Il est extrêmement bon. Je suis à l'intérieur. Avec tous mes autres drones, je n'ai quasiment... Avec le Zino, je capte un petit peu. Avec mes autres drones, je ne capte jamais à l'intérieur. Avec le Mavic Air 2, j'ai 9 satellites qui sont arrivés à l'intérieur. Alors là, chapeau. Hein. Voilà, donc pour mettre en route les moteurs, donc vous avez le choix entre mettre vos deux sticks en bas à l'extérieur. Voilà. Tout simplement. Et là, vous allez monter votre joystick pour que le drone décolle. Pour l'arrêter, soit vous mettez votre stick en bas, le drone s'arrête. Voilà. Ou alors, vous mettrez vos sticks pareil à l'extérieur. Vous avez le choix aussi de les mettre à l'intérieur. Voilà. Et puis, vous pouvez l'arrêter pareil. Tout simplement. Bien entendu, vous avez la fonction automatique de décollage ici, hein, voilà, comme je vous ai montré tout à l'heure. Que dire de plus sur ce drone? Ben rien, il faudra le tester en vol. Donc je ne vais pas le faire dans cette revue, sinon ça fait des vidéos déjà trop longues, on me le reproche assez. Donc on va rester là. Donc ce que je fais par contre, je vous montre la vidéo en stationnaire que j'ai fait avec l'autonomie, juste après. Voilà, c'est tout. Et puis je referai une vidéo de vol. Voilà, donc sur ce, je vous remercie d'avoir visionné, si vous avez visionné un petit peu. Et puis, je vous dis à bientôt, donc n'hésitez pas à mettre un pouce en haut ou un pouce en bas, hein, comme vous voulez. De toute façon, même le pouce en bas, c'est pas grave, puisque vous avez interagi sur la vidéo, et ça me fait une vue, donc c'est tout bénef pour moi. Et puis, n'hésitez pas donc à cliquer sur le lien DJI, donc je vous mets le lien de ce drone où je l'ai acheté, hein, voilà. Et puis je vous conseille de l'acheter sur le site DJI d'ailleurs si vous voulez l'acheter et en plus ça m'aide. Voilà. Donc je vous laisse, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!